Comme je l'ai dit, je suis cofondateur de Label La Fière, une jeune structure qui est dans l'agroalimentaire bio, qui s'est faite révéler il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, surtout avec notre sélection à la finale du meilleur projet entrepreneurial au Forum du jeune entrepreneur togolais en 2016, mais surtout grâce à notre produit phare, Néré Saveur, qui est un condiment fabriqué à base de graines de néré, qui se veut une solution qualitative et quantitative au remplacement, sinon au bannissement des produits industriels dans les assiettes en Afrique. Donc, nous apportons une solution locale, bio, au remplacement des bouillons industriels dans la préparation des plats en Afrique. Voilà. Donc, Label La Fière, c'est une vision à long terme d'une grande structure, sinon du leader dans l'agroalimentaire bio en Afrique. Ce que nous voulons faire, c'est toujours rester dans la démarche du rapide, sain et nutritif. Nous proposons des produits qui sont faciles d'utilisation, donc rapides à utiliser. Nous avons une sélection très précise et scrupuleuse, comment dire ça, très précise, voilà, de produits qui sont censés avoir un fort rapport nutritionnel pour justement bien nourrir les Africains. Le néré, du nom scientifique Parkia globosa, c'est une plante qu'on retrouve dans toute la savane. Donc tous les pays africains qui ont une savane retrouvent cet arbre. C'est aussi grand, c'est un arbre aussi grand que l'arbre du baobab, qui porte un fruit, ça se présente comme une gousse, où vous retrouvez dedans un fruit jaune. Voilà, donc ce fruit jaune-là contient des graines, et c'est de ces graines qu'on produit justement les réserveurs. Et comme on l'a précisé tout de suite, le baobab, l'arbre du néré se trouve un peu partout en Afrique et est consommé de manière traditionnelle depuis des siècles sur ce continent. Voilà, ça a plusieurs appellations, plusieurs noms selon la région de l'Afrique où vous vous trouvez. Au Togo, ça s'appelle Afiti. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle Soumara. En Guinée, Sumbala. Ça s'appelle Netetu au Sénégal, Iru, Dadawa au Nigeria. Voilà, il y a beaucoup de noms et beaucoup d'appellations. Donc, je précise aussi que nous sommes la première entreprise sur le continent qui exploite à fond la filière néré. Parce qu'au-delà de néré saveur qui est la moutarde, nous exploitons aussi la farine qui nous permet de produire d'autres produits dérivés au fait. C'est quand même partie du constat selon lequel les gens avaient l'habitude de se débarrasser de la poudre jaune du néré pour n'utiliser que la graine qui était le seul produit qui les intéressait. Donc nous avons travaillé dessus, nous avons eu à faire des recherches sur cette poudre en question, ce qui nous a permis aujourd'hui de développer d'autres produits intermédiaires comme une farine enrichie pour faire de la bouillie, aujourd'hui une farine pour faire des gâteaux, des petits cakes, des madeleines, justement aussi pour faire un jus du fruit de néré comestible par tous pour garder la bonne santé. Je préciserai déjà que le slogan même de l'entreprise, c'est le bien-être dans vos assiettes. Voilà, nous sommes justement dans cette logique et tous les produits qu'on distribue sont censés être des produits qui apportent le bien-être. Le néré a plusieurs vertus thérapeutiques et il y a eu plusieurs institutions qui ont fait des études dessus, des études qui sont disponibles sur internet, il suffit de googler. Il y a le FAO notamment qui a fait plein d'études sur le néré, sur l'arbre en général, parce que l'arbre du néré est un arbre très riche, depuis ses racines jusqu'à ses fruits, jusqu'à ses feuilles. Et la moutarde fabriquée à base des graines de cet arbre-là permet de soigner plusieurs maladies. Donc c'est déjà
un antihypertenseur. C'est tonique, c'est ça. Pour ceux qui ont besoin de calories, je précise que c'est très calorifique et c'est très bon en Afrique, surtout avec des revenus assez bas. Faire une sauce avec du lait sabeur dedans vous apporte tous les calories que vous perdez quand vous n'avez par exemple pas de viande. Voilà, ça vous remplace les protéines. Donc, en plus de ça, déjà très traditionnellement dans la société africaine, on l'utilisait déjà pour les traitements des abcès. Les traitements des abcès sur l'hypertension, pour faire diminuer la tension chez les gens qui ont des problèmes d'hypertension. C'est tonique, ça vous donne assez d'énergie pour finir vos journées. Il y a encore plein de vertus qui en ressortent. Je pense que dans les études publiées par le FAO, on remarque aussi que pour les gens qui sont sous traitement de cancer, c'est un produit qui les fortifie, qui fortifie le corps pour supporter les traitements du cancer. Voilà. Je précise que nous travaillons par exemple en collaboration avec des groupements de femmes qui font la cueillette pour nous. Et comme au début, tout ce qui nous intéressait, nous, c'était la graine. Pour nous trouver la graine, elle lavait les gousses. Elle lavait le produit et elle perdait le fruit jaune. Donc aujourd'hui, ayant trouvé le moyen de transformer en fait, les fruits jaunes, la farine jaune pour des produits dérivés, nous augmentons aussi d'une manière ou d'une autre les revenus de cette dame-là. Nous augmentons les revenus de cette dame. Donc aujourd'hui, ce que nous avons réussi à faire, c'est de produire de la valeur avec un produit qui était censé être perdu. Nous récupérons cette farine qui était censée être perdue, nous la rachetons chez les dames, ce qui leur fait des revenus supplémentaires qu'elles n'avaient pas avant. Et nous les utilisons maintenant pour produire d'autres produits à forte valeur nutritionnelle parce que la poudre jaune est super riche en calcium et en plein d'autres éléments. Aujourd'hui, nous sommes quand même assez contents d'avoir cette diversité là dans la filière des raie.